La PDIC, ou polyneuropathie démyélisante inflammatoire chronique, c'est une maladie qui se développe sur de nombreuses semaines, avec laquelle le patient peut rester toute sa vie, qui est une attaque auto-immune, donc notre système immunitaire qui d'habitude s'occupe des infections, bien alors il s'attaque à notre corps. On dit démyélisant, c'est que le nerf, dans le fond, c'est un peu comme un fil électrique. Il y a un isolant, puis les axones, les petits fils à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment l'enveloppe du nerf qui est attaquée. Et puis, c'est une maladie qui se soigne. Quand j'explique la maladie aux médecins de famille de mes patients, on dit une polyneuropathie, donc il y a plusieurs nerfs qui sont atteints. Démyélisante, donc c'est l'attaque de la myéline, l'enveloppe des nerfs. Inflammatoire, c'est auto-immun, donc le système immunitaire devient déréglé pour diverses raisons. Et chronique, c'est que ça évolue sur au moins 8 semaines. Cette maladie-là est traitable, d'habitude par des immunoglobulines, de la cortisone. Puis, dans les cas où ça ne répond pas, il faut chercher un petit peu plus loin. Est-ce qu'on a manqué un diagnostic? Est-ce qu'il y a des causes qui ont pu induire le Guillain-Barré qu'on n'adresse pas? Puis, des fois, l'immunosuppression peut jouer un rôle là, dans le contrôle de la maladie. Donc, la PDIC, habituellement, ça va se présenter par des troubles d'équilibre parce que le patient ne sent pas bien le sol sous ses pieds, mais aussi de la faiblesse, difficulté à relever les pieds. C'est une polyneuropathie. Habituellement, on entend que c'est surtout les pieds, les mains qui sont atteintes, les parties les plus loin du corps. Mais dans la PDIC, il peut y avoir quand même de la faiblesse près du corps, des gros groupes musculaires. Donc, un patient pourrait avoir de la difficulté à se lever d'une chaise. Puis, habituellement, ça évolue relativement rapidement. Donc, en quelques semaines, quelques mois, le patient est un peu méconnaissable là, dans la façon dont il fonctionne au quotidien. Le diagnostic de PDIC, ça prend d'abord un examen clinique, là, donc est-ce que ça fait du sens avec le patient? Ensuite, ça prend un électromyogramme, donc un test où on utilise des faibles courants électriques. On stimule les nerfs, puis on enregistre la réponse des muscles et des nerfs sensitifs. Donc, dans ce cas-là, on va voir que le courant ne passe pas, des blocs de conduction, ou le courant est ralenti. Ensuite, pour faire le diagnostic, ça prend aussi une ponction lombaire. Donc, on prend une aiguille, on va entre deux vertèbres du patient avec une anesthésie locale, puis on va chercher le liquide céphalorachidien. C'est le liquide qui baigne le cerveau, puis les nerfs, les racines, et on peut l'analyser pour voir s'il n'y a pas des signes d'infection, des signes d'inflammation, qui pourraient être une autre maladie que le PDIC. CIDP, c'est en anglais, vous allez souvent voir cette genre de littérature-là. Ensuite, dernière chose qui est quand même assez importante, c'est s'assurer que le patient ne présente pas des signes de lymphome ou de maladies du sang qu'on appelle des gammopathies. Donc, on va faire des prises de sang pour s'assurer qu'il n'y a pas ce type de problème-là. Chez certains individus, on va même faire aussi un bilan voir s'il y a un bilan paranéoplasique qu'on appelle médicalement, là, mais un bilan d'extension pour s'assurer que le patient n'a pas de cancer concurrent qui pourrait déclencher la maladie chez lui, chez elle. Donc, dans la PDIC, ne pas reconnaître le diagnostic rapidement, ça peut mener à des invalidités dans le futur. Le but, c'est de traiter dès qu'on est capable de faire le diagnostic pour empêcher plus d'attaques de myéline, puis éviter que l'attaque se rende même à l'axone, qui est vraiment la cellule, le fil électrique. Donc, quand on réussit à stopper l'inflammation, l'attaque de la myéline, on permet au système nerveux de se réparer de lui-même, puis le patient peut regagner des forces. Les patients atteints de PDIC, parfois, vont se retrouver à l'hôpital parce que leur faiblesse est tellement importante quand ils sont diagnostiqués qu'on ne peut pas les laisser repartir à la maison. On va les hospitaliser 1 semaine, 2 semaines. L'amélioration avec les premiers traitements ne sera pas spontanée, mais on peut commencer une démarche de réadaptation
qui peut s'échelonner sur quelques semaines. Il y a des patients plus chanceux chez qui, quand on fait le diagnostic, ils sont encore ambulants, encore capables de fonctionner à la maison. Donc, on peut faire tout sur une base externe. Donc, les patients avec la PDIC, quand ils sont en phase un peu convalescence, quand on va vers la guérison, bien sûr, c'est le soutien à domicile ou de la réadaptation. C'est pas mutuellement exclusif, mais idéalement là, de la physiothérapie pour travailler l'équilibre, la force, apprivoiser les aides techniques. Parfois, on a besoin d'orthèse tibiale, mais il faut apprendre à marcher avec. Et puis, c'est toute l'adaptation à la maladie chronique. Donc, soudainement, les traitements réguliers font partie de la vie du patient. Il y a du suivi infirmier ou travail social pour accéder au traitement, donc se déplacer pour recevoir les immunoglobulines ou pour les patients en phase chronique chez qui ça peut convenir, les immunoglobulines sous-cutanées. Donc, les patients qui sont atteints de PDIC peuvent espérer revenir presque comme avant. Les symptômes sensitifs, des fois, répondent moins bien, mais on a vu des belles situations là, de guérison ou à peu près des gens qui reviennent à leur vie normale. Malheureusement, il y a des patients qui peuvent avoir des déficits qui répondent pas très bien au traitement. Donc, à ce moment-là, ils restent avec certaines faiblesses fixes. Mais c'est vraiment l'adaptation aux nouveaux modes de fonctionnement, la gestion d'énergie, les aides techniques là, qui peuvent permettre d'être autonomes. Donc, on a des beaux succès en PDIC, c'est intéressant. Donc, les gens chez qui on reconnaît la maladie relativement tôt peuvent passer de fonctionner marginalement à la maison à retourner faire des sports, du ski de fond, du ski. Donc ça, c'est toujours le fun quand on se met à parler aux gens de leurs loisirs plutôt de comment ils sont limités au quotidien.